Voilà le Vigifone V600 pour tes vidéos de Somfy. Je vais vous le présenter. Vous l'installez pas sur place, mais vous montrez le branchement et le fonctionnement. Alors, il me faut pour montrer l'installation, il me faut un peu de câble. Ça, c'est la platine à fixer sur le mur pour l'écran intérieur. Ça, c'est la télécommande pour enregistrer les empreintes digitales. Ça, c'est l'écran qui sera fixé là-dessus. Il y a les vis, torse, il y a les clés, il y a les chevilles, il y a tout ce qu'il faut pour installer. Il y a la platine de rue, la caméra. Ça, c'est l'emplacement pour les empreintes digitales. Pour le nom, appel, vue nocturne, infrarouge, haut-parleur, alimentation externe à mettre dans une boîte plexo étanche, sortie de fil pour alimenter la platine de rue. Il y a le transformateur pour alimenter l'écran intérieur, documentation et une prise pour alimenter pour faire les tests. Une pince coupante, une pince à dénuder, un testeur de phase, un tournevis, un peu de câble. Du moniteur. Alors, ce petit sucre là, le plus, je vais vous montrer avec quelque chose de pointu. Le plus, c'est celui qui a deux couleurs. Le moins, c'est bien sûr, c'est sûr qu'il est tout noir. Ici, ce branchement là, c'est le plus que je présentais en rouge, mais ça peut être du marron, ça peut être du noir. Et le moins, c'est le bleu. Alors c'est facile, ces petits sucres. Prenez une pince, vous tirez pour les brancher, c'est commode. Une fois branché, vous les rentrez dedans. Voilà. Alors ça c'est alimentation de la platine de rue, enfin ce qui va à la platine de rue. Ça c'est pour un deuxième moniteur. Et ça c'est l'alimentation du moniteur. Le plus, deux couleurs, le moins, une seule couleur. Tout est bien indiqué là, c'est facile, c'est du Somfy. Maintenant le fil, bon, et moi ils sont comme ça pour vous le présenter. Ils passent là, ils arrivent dans le boîtier extérieur. Hein. Ils sont branchés. Alors, alimentation. Hop, là. Alimentation. Alors pour les rentrer les fils, vous appuyez là-dessus. Vous appuyez dessus et les fils rentrent très bien. Le plus, celui qui a deux couleurs. Le moins, celui qui a une couleur. De côté, je vais mettre le fil, le plus, qui arrive du moniteur. Et de l'autre côté, l'autre fil, moins, qui arrive du moniteur. Ce soit ici, ce sera un rouge, orange, ce sera un orange, et là, ce sera un bleu. Voilà, les fils qui arrivent du moniteur branchés. On appuie sur cette petite sorte de vis, et on ressort, on appuie, on rentre le fil, le plus, on appuie, on rentre le moins.
Alors là, à côté, vous avez encore le branchement pour le portail. Là, on ne va pas en parler maintenant, mais c'est simple. C'est les deux fils com, no et com. Là, vous avez après le branchement pour la gâche électrique. Voilà, c'est trouble. La gâche électrique. Vous avez ici un petit curseur. Ah, attendez, oui, là. Petit curseur. Avant de refermer, vous le mettez en suivant votre choix. Alors, comme il est indiqué là, vous sélectionnez S1 off pilotage du portail. C'est-à-dire avec l'empreinte digitale, vous allez ouvrir, vous allez ouvrir la gâche électrique. Ou S1 on, pilotage de la gâche électrique. S1 off, pilotage du portail. Voilà, vous mettez sur une ou sur deux. S1 off, pilotage du portail. S1 on, pilotage de la gâche électrique. Alors très important, comme il est noté, là, avant de toucher ce petit curseur, il faut que votre platine de rue soit hors tension, c'est-à-dire la débrancher ou le sélectionner avant de le brancher. Alors, S1 off, pilotage du portail. S1 on, pilotage de la gâche électrique. Voilà. C'est marqué là aussi. C'est du son pi, c'est très bien expliqué. On, électrique, gâche électrique, off, portail. On le monte, on le descend. Là, il est en bas, il est sur on, gâche électrique. Moi, je laisse comme ça, parce qu'il va commander le portillon gâche électrique.